Bonjour, bonsoir. On va parler de soulager la douleur au cou en prenant soin des autres articulations et on va entrer dans le vif du sujet et on va y aller par étapes pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Je remercie mon éditeur grâce à qui je peux avoir des images et les images du direct d'aujourd'hui sont tirées de mes livres 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Il y a tout plein d'exercices et il y a aussi beaucoup d'exercices dans l'autre livre que vous voyez, conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Et je voulais vous présenter 7 choses à savoir sur le cou pour soulager votre douleur efficacement. Et à mon sens, c'est vraiment des choses qui sont essentielles pour bien traiter une douleur au cou, particulièrement une douleur au cou qui est chronique ou qui est persistante. On peut avoir eu un accident de voiture, on peut aussi avoir une malformation osseuse, on peut peut-être avoir des processus dégénératifs, on peut peut-être avoir un travail qui met à l'épreuve notre cou et on doit parfois commencer par soigner d'autres articulations, d'autres régions avant de s'intéresser au cou. C'est hyper important de s'en souvenir. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me consultent et qui ont un cou tellement fragile que je n'arrive même pas à toucher à leur cou. Et ces personnes sont souvent un peu découragées parce qu'elles se disent on n'y arrivera pas, je ne peux rien faire, on ne peut même pas toucher à mon cou. Et de commencer le traitement, et c'est vrai aussi chez vous, par d'autres régions du corps. Parfois, c'est un peu plus facile. Et pour avoir une vue d'ensemble sur ces régions, on voit les omoplates qui sont là, on voit les vertèbres, on voit la mâchoire qui est pas très loin. Alors, il y a beaucoup de vertèbres, il y a les vertèbres dorsales aussi, vous voyez l'humérus qui est là. Alors, il y a des régions qui ne sont pas si loin du cou et qui doivent être prises en considération lorsqu'on veut soulager efficacement les douleurs au cou. Deuxième chose à savoir absolument pour soulager la douleur au cou de façon efficace, on doit se souvenir qu'il y a en fait 2 coups, pour le dire comme ça. Il y a la région cervicale haute, si vous regardez dans l'illustration qui est en haut, donc on voit région cervicale haute, et elle est constituée des premières vertèbres du cou. Je ne veux pas entrer trop dans le détail anatomique, mais vous le voyez sur l'illustration, les premières vertèbres du cou qui sont vraiment en haut. Pour vous aider à les situer, si vous prenez l'index et le majeur, et vous placez vos doigts vis-à-vis l'occiput. C'est cet os qui dépasse, qui est à la base du crâne, et vous placez vos 2 doigts en dessous de l'occiput. Pour le résumer un peu, vos doigts sont placés à la région cervicale haute. C'est important de se souvenir qu'il y a la région cervicale haute et la région cervicale basse. Pour bien localiser la région cervicale basse, c'est tout ce qui se trouve en dessous de la région cervicale haute. Mais si avec vos doigts, vous allez palper la vertèbre cervicale qui est la plus proéminente. En général, il y en a une. Chez certaines personnes, on en palpe presque 2, mais en général, c'est la vertèbre qui est la plus proéminente, tout juste en dessous de la courbure cervicale. Alors, cette vertèbre, c'est la vertèbre C7. Alors, vous voyez, toujours sur la même illustration, région cervicale basse, qui se termine par la vertèbre C7. Alors, cervicale haute, 2 doigts en dessous de l'occiput et les autres vertèbres jusqu'à la vertèbre la plus proéminente, c'est la vertèbre C7. C'est important de se souvenir qu'il y a 2 régions cervicales parce que ces vertèbres, en fait, ne font pas les mêmes mouvements. Par exemple, si vous tournez la tête vers la droite ou vers la gauche, peu importe, vous bougez davantage la région cervicale basse. Si vous placez votre doigt sur votre menton, et vous éloignez votre menton sans bouger la tête, sans pencher la tête, en fait, vous allez bouger la région cervicale haute. Alors, ces deux régions du cou, ces 2 régions cervicales ne font pas les mêmes mouvements, ne causent pas nécessairement les mêmes douleurs et elles ont des différences anatomiques. Par exemple, si je vous montre une de ces 2 vertèbres, elles sont faites différemment.
les facettes articulaires, ce que je vais pointer ici avec mon doigt, les facettes articulaires qui sont ici ne sont pas orientées non plus de la même façon. Alors oui, c'est de l'anatomie, mais c'est bien pour simplifier de se souvenir qu'il y a deux régions cervicales et peut-être que vous pourrez vous-même identifier ou dépister un problème qui serait plus situé à la région supérieure ou à la région cervicale haute ou la région cervicale basse. Troisième chose à vous souvenir, à savoir et à mémoriser, pour bien soulager les douleurs au cou, les muscles du cou sont liés à plus d'une région. Alors, on a très peu de muscles du cou qui ne sont situés que dans le cou. Il y a vraiment plusieurs liens anatomiques à faire. Je vous montre une autre animation. Alors, on voit l'anatomie de face, évidemment. Alors, tout ce qui est rouge, ce sont des muscles et c'est très complexe et en dessous de ce que vous voyez, il y a d'autres couches de muscles. Alors, il y a des muscles qui s'attachent, qui s'insèrent sur le crâne, qui descendent jusqu'à l'omoplate, qui vont passer par la mâchoire, qui vont passer, comme vous le voyez, dans le bas, vous voyez les clavicules qui sont là. Il y a le sternum qui est là. Les muscles du cou vont aussi s'attacher parfois à l'omoplate, qui est cet os triangulaire. Ici, on a la clavicule. Cet os triangulaire. Alors, ce sont des choses à se souvenir, pas dans le détail, mais de se souvenir que ces muscles qui chevauchent parfois même d'autres articulations pour aller jusqu'au milieu du dos, par exemple. Alors, quand on veut soulager les douleurs au cou, on doit vraiment s'occuper de ces muscles-là et parfois, on commence par ces muscles qui sont situés à distance du cou. Une autre chose aussi à vous souvenir lorsqu'on veut bien soulager les douleurs au cou, c'est qu'il est souvent beaucoup plus facile de soulager le cou lorsque vous êtes couché sur le dos plutôt qu'en position assise, évidemment, plutôt que si vous êtes debout, mais parfois on va penser à se soulager plutôt en position assise. Or, la position couchée, c'est souvent très avantageux. On n'a pas le poids de la tête sur nos vertèbres. Si on regarde encore l'anatomie du cou, vous voyez ce qui est en bleu entre chacune des vertèbres. À droite, ce sont des disques intervertébraux. Alors, si vous êtes couché, il n'y a pas de poids le poids de la tête ne repose pas sur vos disques. Et en plus, les muscles, on en a vu il y a quelques secondes, les muscles sont davantage au repos. Alors, c'est beaucoup plus facile souvent de soulager la douleur au cou, même de faire certains mouvements du cou, certains exercices même couchés sur le dos, à tout le moins lorsque la douleur elle est très forte et on a même la difficulté à effectuer, par exemple, certains exercices. Ce n'est pas une panacée, ça ne fonctionne pas dans 100% des cas, mais parfois on n'y pense pas et c'est une bonne façon de soulager les douleurs. Par exemple, il y a vraiment plusieurs exercices, mais on peut faire des exercices couchés sur le dos, être installé bien confortablement et on n'a pas de poids sur les articulations. Du coup, on n'a pas de poids sur nos disques intervertébraux et c'est beaucoup plus facile, dans certains contextes, de soulager la douleur. Un autre élément aussi, une autre chose à savoir pour bien soulager les douleurs au cou, c'est distinguer les processus dégénératifs d'un événement traumatique. Lorsqu'on parle de processus dégénératif, on parle d'usure du cartilage, on parle d'usure des disques intervertébraux. Un exemple, la hernie discale, vous la voyez sur l'illustration. La hernie discale se produit parfois lorsque le disque est usé. Donc, on a ce gel qui est situé à l'intérieur de vos coussins, de vos disques, et qui peut se déplacer pour sortir donc à l'extérieur du disque et peut-être comprimer un nerf. Ça, c'est souvent associé à des processus dégénératifs du disque. Il y a aussi des processus traumatiques et on a parfois donc un accident de voiture et on a un whiplash, un coup du lapin ou un coup de fouet. Hein. On peut s'imaginer un coup de fouet, donc les vertèbres cervicales, plutôt que d'être dans une belle position, comme vous voyez sur 2 des 3 illustrations, eh bien, on a vraiment l'équivalent d'un coup de fouet. On a un mouvement d'extension, un mouvement de flexion et on a une blessure traumatique. Alors, les muscles du cou qui sont situés devant, mais les muscles aussi qui sont situés sur le côté, les muscles qui sont situés aussi derrière, vont en prendre pour le rhume, vont avoir des blessures. On a un traumatisme, on peut avoir une partie de l'ossature aussi qui est blessée. Alors,
les processus dégénératifs causent des douleurs qui sont différentes des événements traumatiques et on peut avoir une combinaison des deux. Et lorsqu'on a un événement traumatique, on doit consulter, premièrement, si on a une douleur au cou après un accident de voiture pour pouvoir avoir le bon traitement et pour pouvoir aussi, et ça me conduit à vous présenter la sixième chose, à savoir absolument quand vous voulez soulager des douleurs au cou, il faut reconnaître les signes graves. Quels sont les signes graves en présence de douleurs au cou? Alors, il y a Corinne qui parle de nausées. C'est effectivement un signe à garder en tête. Quand je vous dis un signe grave, c'est pas nécessairement un signe, c'est pas un signe de fin de vie, là. Je ne veux pas être alarmiste, mais c'est un signe à considérer, avoir des nausées. Avec une douleur au cou, ce n'est pas exceptionnel, mais si nous, en physiothérapie, en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on a un patient qui a une douleur au cou avec des nausées, on va être particulièrement vigilant et on veut comprendre pourquoi il y a des nausées. Alors, dans d'autres signes que vous avez évoqués, vous avez les bonnes réponses. Mélissa nous parle de mains engourdies le matin ou à certains gestes. En fait, on pourrait résumer des engourdissements dans les membres supérieurs, dans les mains, mais dans les deux mains, un seul côté. Nous, en physiothérapie, en kinésithérapie, on a des tests pour mieux interpréter les engourdissements, mais c'est un signe à considérer. Ce n'est pas un signe banal. Il y a Josiane qui parle de migraines, effectivement, des maux de tête, des migraines qui accompagnent une douleur au cou. Encore une fois, ce n'est pas exceptionnel, mais c'est un signe grave, c'est un signe qu'on doit considérer, qu'on doit interpréter. On pourrait aussi ajouter les étourdissements. Si vous êtes debout ou en position assise et vous vous levez, l'étourdissement peut venir en raison d'un changement de pression. Si vous êtes couché, vous vous levez rapidement. Bon, on a tous déjà vécu ça. Mais si vous avez le même effet sans changer de position, ce n'est pas normal. Et ça, c'est un signe grave. Vous consultez vraiment très, très rapidement pour comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas un signe exceptionnel, mais ça peut être c'est un signe qu'on doit considérer. Donc, les étourdissements, aussi lorsque ce qui tourne, les vertiges, alors c'est le décor autour de vous qui se met à tourner. Là aussi, on doit comprendre ce qui se passe. Si vous avez des signes de commotion cérébrale, de traumatisme crânien, si vous êtes tombé, par exemple, ou si vous avez eu un accident de voiture et votre tête s'est frappée sur quelque chose, donc des signes de traumatisme crânien ou de commotion cérébrale, de traumatisme crânien léger, si vous êtes s'il y a de la confusion, si vous avez des difficultés de concentration, d'attention, ça aussi, c'est un signe grave. Incontinence, et parfois on ne fait pas le lien, donc on retient mal nos urines, par exemple, ça c'est un signe grave, on doit consulter et on doit comprendre ce qui se passe. Alors tous les signes que j'ai évoqués, on ne peut pas avoir une douleur au cou et tolérer un ou plusieurs de ces signes-là sans faire quelque chose. Et la dernière chose à savoir, ne mettez pas votre cou dans n'importe quelle main. Le cou, c'est une région qui est fragile. Vous voyez sur les illustrations des vertèbres, des disques, des nerfs. Et vous voyez aussi une artère, c'est un vaisseau sanguin qui est en rouge, qui traverse les vertèbres cervicales. Si je vous le montre de cette façon-là, vous voyez que juste ici, comme ça, il y a un trou. Alors, ce trou est destiné à un vaisseau sanguin. Alors, lorsqu'on fait des mobilisations ou des manipulations, on ne veut pas que ce soit n'importe qui, sans formation, sans compétences. Ici, au Québec, on a des ordres professionnels pour les professionnels de la santé. Alors, en physiothérapie, on fait partie d'un ordre professionnel. C'est la même chose en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, consultez des gens qui ont des compétences, de l'expérience, une formation et qui sont aussi sous l'égide d'un ordre professionnel. Et les ordres professionnels, ce ne sont pas des corporations ou des associations qui protègent les professionnels. Ce sont des ordres professionnels qui vous protègent, vous, le public. Ça peut sembler anodin de dire ça, mais c'est hyper important. Il y a malheureusement, de temps à autre, des accidents graves qui surviennent avec des adultes, avec des enfants qui ont des manipulations, par exemple, cervicales et qui peuvent causer
de sérieux dommages et qui peuvent, dans certains cas, menacer la vie. Alors, c'est 7 choses à se souvenir pour prendre soin de votre cou. J'espère que les informations, les conseils, les exercices que je vous ai donnés ont été utiles. Vous pouvez aussi, sur mon site web, vous abonner gratuitement à des courriels thématiques. Il y en a un sur les douleurs au cou. Vous, toujours sur denisfortier.ca, vous cliquez sur Nouveautés et vous allez pouvoir vous abonner. Vous recevez un courriel par semaine pendant 3 semaines sur des sujets précis, douleurs au cou, douleurs au dos, équilibre, etc. Vous pouvez aussi faire une contribution, je vous en parle souvent. En fait, ces contributions sont indispensables à ce que je vous offre sur YouTube et sur mon site web et sur ma chaîne pour pouvoir payer, entre autres, tous les abonnements que je dois payer chaque semaine et chaque mois. Mais ça me fait plaisir de le faire et ça me fait plaisir aussi de vous offrir tous ces contenus gratuits. Je sais que vous êtes plusieurs à ne pas avoir accès à des soins de réadaptation. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour un prochain direct.